Au gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et les histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h30 sur Radio Open FM. Nélina Martins. Et la passion nous a rejoint. Exactement. Bonjour madame. Bonjour Florian. Comment ça va? Ça va très bien. Alors c'est la passion aujourd'hui? Oui, c'est la passion. C'est la passion? Oui, avec Laurent Bourdelat, un pur Limoujou. Oh. Et aussi chroniqueur littéraire chez RCF. D'accord. Donc j'ai un peu la pression ce matin. Ah, parce que tu crois qu'il va t'écouter et derrière il va t'appeler et il va faire non mais c'est quoi que t'as raconté là? Non, il n'y a pas de raison, ça va très bien se passer. Alors. Donc Laurent est aujourd'hui écrivain, photographe, poète, historien et chroniqueur littéraire chez RCF. Tout ça. Donc plusieurs cordes à son arc. Aujourd'hui, je vous présente son dernier livre, Mémoire d'un garçon des années 1960. De Laurent Bourdelat, bien sûr. Voilà. Tout à fait. C'est un aller simple pour les années 60. Ouvrir Mémoire d'un garçon des années 1960, c'est un peu comme actionner une machine à remonter le temps. Pas une machine bruyante et compliquée, non. Plutôt une machine douce, intime, qui fonctionne au son d'un disque 45 tours crépitant sur un électrophone gris. Avec son dernier ouvrage, Laurent ne nous offre pas un roman, mais un album de famille, un recueil de souvenirs tendres qui sent bon le poulet du dimanche, les pantalons en tergale et les pulls en laine qui grattent tricotés par sa grand-mère. Entre 1962 et 1976, l'auteur a fouillé dans sa mémoire pour en extraire les pépites des fragments de vie qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'une France disparue mais pas oubliée. Ce voyage nous emmène à Limoges, une ville d'autrefois qui devient sous la plume de ce personnage à part entière. On y découvre les rues avec leurs commerçants en blouse, le facteur qui passait 2 fois par jour avec sa casquette vissée sur la tête et en uniforme, ou encore le boulanger avec un béret qui livrait le pain dans sa vieille 4L. C'est le Limoges du Champ de Juillet également, où les enfants apprenaient le code de la route sur une piste cyclable, sur des cartes à pédales ou à vélo, sous le regard bienveillant des policiers et des professeurs. Je l'ai fait ça. Moi aussi. Au cœur de ce récit, une figure paternelle et aimante, le père de Laurent, Jean-Marie Bourdelat, conducteur de train et photographe primé. Il est le héros discret de cette enfance. C'est à travers ses yeux et ses récits que le jeune Laurent se cultive et s'émerveille. Chaque balade à la campagne limousine est une aventure. Chaque voyage en famille est une occasion d'envoyer des cartes postales, faisant de la sienne une véritable famille carte postale. On sent à chaque page l'admiration et l'amour d'un fils pour ce père qui a, sans aucun doute, façonné l'homme de l'être passionné qu'il est devenu. Aux côtés de son père, on devine la présence bienveillante de sa mère, Françoise, qui, avant de devenir mère au foyer, aidait ses parents dans la boutique familiale, ancrant le quotidien dans une France de petits commerces. Mais ce livre est aussi une formidable collection de Madeleine de Proust, pour toute une génération. Qui ne sourira pas à l'évocation de la Citroën Ami 6, des gaufrettes à message, de la fascination pour l'alunissage de Cap Canaveral? Qui ne se souviendra pas des soirées télé devant chapeau melon et bottes de cuir? Arsène Lupin ou Sandokan? Bourdelat nous rappelle ces détails qui faisaient le sel d'une époque, jusqu'au logo du coq sur les ustensiles de cuisine, fier symbole du Made in France. Enfin, derrière la fresque d'une époque se dessine le portrait intime d'un jeune garçon. On découvre un Laurent sensible, souvent malade mais curieux de tout, un grand rêveur qui préfère parfois la compagnie de Marcel Pagnol, du Club des 5 ou d'Alphonse Daudet à la cour de récréation. Il n'aime pas l'école, mais reste un bon élève. Il est souvent dans la lune, déjà transporté par le pouvoir des mots et des histoires, avant de connaître ses premiers émois d'adolescent. Laurent Bourdelat signe ici un livre d'une grande tendresse et d'une authenticité touchante. Donc, Mémoire d'un garçon des années 1960 n'est pas un livre sur le passé. C'est un livre sur la mémoire et sur la façon dont elle nous construit. Une lecture qui réchauffe le cœur,
Et il nous rappelle que les belles histoires sont souvent celles qui se nichent dans les plaies de notre enfance. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. Il y a aussi des jolies photos de lui C'est ce que j'allais te enfant. demander, ouais. Du coup, il y à a des photos l'intérieur. et tout, ouais. Il était un très beau petit garçon. D'accord. Voilà. Ok. Et ça t'a plu alors? Ah ouais, vraiment, j'ai accroché, c'était bien. Ouais. Ça m'a rappelé des choses de mon enfance parce que bon, je suis née quand même dans les années 70. T'es de Limoges, toi aussi? Oui. Ouais. Et donc le code de la route au Champ de Juillet, ouais. Ah, moi, je l'ai fait. Hein. Ouais, moi Pourtant, je suis né dans les années 80. Hein. Ouais, donc tu vois. Mais Et- c'était chouette, ils le font plus, hein. Je sais pas, mais il y est toujours, le petit. Le circuit. Ouais. Ah bon? Je crois. Non, enfin, après, ça fait longtemps que je suis pas mis les Ouais, pieds moi au Champ aussi, de il y a Juillet. longtemps que je suis pas allée au Champ de Juillet. J'ai tellement de choses qui sont passées dans ma tête. Oui, c'est ça. Bref. Mais donc, tu as aimé, tu recommandes. Ah oui, je recommande tout à fait. Laurent sera au salon de Lire à Limoges le week-end ouais. prochain, D'accord. au stand numéro 6A. Ah, Voilà, tu alors vois, ça, j'ai- c'est précis. Ça. Oui, j'ai bien C'est- cherché, j'ai fait mes devoirs. D'accord. Et on peut quand même l'acheter partout ou Partout, il pas est disponible Ouais. dans toutes les librairies, en ligne ou en physique à Limoges, il y est. Hein. Ok, Donc voilà. très bien. Ok. Bon. Et ben voilà, si vous avez envie de vous replonger du coup dans les années 60-70 Voilà, de Limoges, exactement. C'est très intéressant ce qu'il a écrit et très beau. J'aime beaucoup.